Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 30 juillet 2026. La Côte d'Ivoire de Papa Ado au secours du Mali pour l'électricité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train d'aider le Mali pour avoir le courant. Assimi Goïta est allé demander pardon à Papa Ado. Et la honte là n'a plus sa place au Mali. Mieux vaut mourir que de faire certaines choses. C'est la plus grande honte du siècle pour Assimi Goïta. Vous avez insulté Alassane Ouattara. Vous avez poussé tout le monde contre le vieux là. Aujourd'hui, c'est lui qui est venu te secourir dans ton pays au Mali pour te donner le courant. Et pire encore, le Mali doit payer des milliards. La Côte d'Ivoire a tellement d'argent que le Mali doit rembourser beaucoup d'argent. Mais malgré ça, la Côte d'Ivoire a décidé d'aider le peuple malien. Honte à vous. Vous avez dit que c'est Alassane Ouattara qui est derrière les attaques contre le Mali, n'est-ce pas? Si Alassane Ouattara veut détruire le Mali, il va vous couper d'abord le courant et le carburant. Si la Côte d'Ivoire décide de ne plus amener le carburant, Assimi Goïta ne va plus faire un mois au pouvoir. Les militaires vont se lever partout contre lui. Où il va trouver carburant? Si ce n'est que la Côte d'Ivoire. Mais tellement que ces militaires sont inconscients, indignes et malhonnêtes, malgré que les carburants quittent en Côte d'Ivoire pour venir au Mali, il y a des vidéomans pro Assimi Goïta qui continuent à insulter Papa Ado. La grandeur d'une personne, c'est ça. Malgré les insultes de certains Maliens envers Papa Ado, malgré les dénigrements de certains Maliens dont moi-même je faisais partie, moi-même j'ai parlé mal à Papa Ado et puis je regrette. Ces militaires-là sont venus nous pousser tous contre la Côte d'Ivoire. Mais en fin de compte, les vrais voyous, c'est eux-mêmes les militaires-là. Alassane Ouattara est plus béni que vous aujourd'hui. Parce que c'est lui qui est en train de vous aider. Il est plus béni que vous. Parce que c'est vous qui êtes allé vers lui pour lui demander service. Lui, il n'est pas venu pour vous demander service. C'est vous qui êtes parti là-bas. Honte à vous. Ouais, dans la vie là, vous avez chassé la France. Vous avez chassé toutes les forces étrangères. Vous avez dit que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de préparer les terreaux pour attaquer le Mali. Vous avez dit que les politiciens sont en train de faire des réunions pour déstabiliser le Mali qui sont en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de dire que c'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser le Mali. Mais c'est la même Côte d'Ivoire que vous êtes allé demander le courant. Si la Côte d'Ivoire, si Alassane Ouattara veut faire tomber Assimi Goïta, il va couper le courant et le carburant. Ça ne lui dit rien. Si la Côte d'Ivoire coupe le courant et le carburant, Assimi Goïta ne va pas faire un mois. Il y aura des insurrections populaires. Les gens vont sortir. Malgré tout, les vidéomans inconscients, indignes et malhonnêtes, soi-disant supporters de Assimi Goïta, sortent pour insulter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Maliens ont le courant. Vous avez dit que vous n'avez plus besoin du courant de la Côte d'Ivoire. Moi-même, je disais ça. Parce qu'on dit que nous sommes dans la révolution. Que mieux vaut mourir. C'est la honte. C'est-à-dire que la mort vaut mieux que la honte. Assimi Goïta, si je suis à ta place aujourd'hui, là, je vais mourir. La honte n'a plus sa place. Ces militaires-là, c'est des gens, je me demande, on dirait des enfants de 15 ans. C'est des malhonnêtes, des inconscients. Quelqu'un qui est en train de te nourrir, toi, tu passes ton temps à les dénigrer. Ouais, même dans le Coran, dans la Bible, c'est lui qui te fait du bien. Alassane Ouattara ne parle pas. Il ne se plaint pas. Malgré les injures, les dénigrements, il continue à nous laisser prendre les carburants chez lui. Vous pensez que si le couple laquelle ça va jouer sur la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara peut trouver, c'est un économiste. Il est en train de développer son pays aujourd'hui. Il ne parle pas trop, comme vous. Vous êtes là à faire des discours chaque jour. On dirait que c'est le Mali, celui qui a été colonisé. Chaque jour, des discours. On a été, la France nous a fait ceci, la France nous a fait cela. Ah, le Mali, le Burkina, là. Et ils sont là à faire des discours. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des attaques pour cacher leur incompétence, ils vont dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est derrière. La même Côte d'Ivoire, là, vous êtes en train d'aller prendre carburant là-bas. Honte à vous. Ouais, ces gens-là, ils vont rien changer. Vous allez voir, ils vont rentrer dans la CEDEAO. L'AES, là, est devenu un carton maintenant. Je vous dis. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui donne le courant au Mali. Vous avez juré que vous n'allez pas prendre le courant à la Côte d'Ivoire. Quand on était ensemble, vous nous avez dit de sortir du aux Maliens. Assimi Goïta nous a dit de dire aux Maliens que le Mali n'a pas besoin de courant de la Côte d'Ivoire. Quand on est indépendant,
Quand on veut notre souveraineté, hein, moi-même j'ai fait campagne pour ça. Aujourd'hui, je regrette. On pouvait aller sans la Côte d'Ivoire, c'était possible. Hein. C'était possible. Mais ils ne sont pas préparés pour faire la révolution. C'est-à-dire, courir et gratter les fesses là, les deux ne vont pas ensemble. Ces militaires-là, chaque année, c'est des faux révolutionnaires. Ils ne sont pas comme les Thomas Sankara. Ils ne sont pas comme les Kwame Nkrumah, ou les Sékou Touré, ou les Modibo Keïta, ou les Jerry Rawlings. Voilà des vrais révolutionnaires. Les Maliens ont payé des taxes téléphoniques, 100 francs, 100 francs. Assimi Goïta a tout ramassé, il a tout bouffé. 80 milliards ont été détruits, on ne sait même pas où l'argent est parti. Il dit qu'il n'a plus, il a insulté la Côte d'Ivoire, il a insulté la France. Aujourd'hui là, c'est lui-même qui est en train de faire la paix avec tout le monde parce qu'il n'a pas de moyens pour développer son pays. Il a bouffé l'argent de soi. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas gérer le pays. Le Mali pouvait aller sans ces pays-là. Mais quand un malhonnête rentre dans la révolution, il gâte tout. Le Mali, si le Mali était bien géré, on n'avait pas besoin de tout ça. Puisqu'ils ont bouffé. Les Maliens ont payé les taxes téléphoniques, les transferts d'argent. Ils ont pris tous ces milliards-là, ils ont bouffé. Ils n'ont plus de solution pour le courant. Ils ont insulté la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils sont en train de retourner. C'est-à-dire que le seul animal qui vomit et qui mange ce qu'il a vomi là, c'est le chien. Le chien là vaut mieux que ces militaires-là. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas dormi avec les mots honte dans la même chambre. Vous avez tout dit contre le vieux là. Et puis ce qui me plaît chez Alassane Ouattara, il ne parle pas. Il vous regarde, vous êtes devenus les dindons de la face. Vous êtes devenus des malhonnêtes indignes. Vous parlez chaque jour, vous le dénigrez. Après, vous allez prendre quelque chose chez lui. Si Alassane Ouattara veut vous déstabiliser, il n'a pas besoin de donner des armes au terreau. Ils peuvent juste couper les carburants. Si Alassane Ouattara coupe le carburant et le courant là, les Maliens vont sortir dans les rues pour demander le départ de Assimi Goïta. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il aime le peuple malien. Le député Gassama qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, il a aimé Ado, il a été bien traité, il est revenu au Mali, même quand il est parti, comme on appelle là, Imoura ou je ne sais pas quoi là, il est allé, il a fait prière pour la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un est plus béni que toi, c'est toi qui as toujours besoin de la personne. Donc, ça veut dire qu'Alassane Ouattara est en avance. Vous êtes en train de courir derrière la poussière là. Vous ne voyez même plus Papa Ado. Parce que lui, son avion là, sa vitesse est à 400 km à l'heure. Vous avez disparu dans sa poussière. Vous n'allez pas l'atteindre même ici. Parce qu'il est plus béni que vous. Vous êtes en train de faire souffrir vos propres peuples. Vous êtes en train de violer les lois de vos pays. Vous êtes en train de faire souffrir vos peuples dans le mensonge. Vous êtes en train de détourner des milliards dans vos pays. Donnez ça à vos copines. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aller encore vers la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train d'aller encore vers la France que vous avez chassée. C'est Assimi Goïta lui-même qui a fait la paix avec l'Algérie. On a insulté l'Algérie, on allait demander pardon à l'Algérie. On a insulté la Côte d'Ivoire, on est en train d'aller. Parce que quand tu es maudit, c'est comme ça. Ces militaires ne vont rien changer. Je vous jure sur les saints courants, ces gens-là, c'est des plaisantins. Ils sont pas des révolutionnaires. Ils ne ressemblent ni à Samori Touré, ni à Thomas Sankara, ni même les athées là, même nos ancêtres qui avaient les fétiches là, et ils avaient honte. Quelqu'un qui n'a pas honte est capable de tout dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas honte ment, vole, triche. Quand tu n'as pas honte, tu vas faire tout ça. Là. Ces militaires-là, ils n'ont pas honte. Quand tu n'as pas honte, tu mens. Ils mentent chaque fois, ils disent que c'est la Côte d'Ivoire qui est derrière les attaques. Là. Et ils ne montrent aucune preuve. Chaque jour, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes en train d'aller chercher des choses là-bas. Moi, je ne suis plus dans vos petits jeux là. Moi, j'ai parlé mal à Papa Adou. Je regarde même ça. Je vois le vieux là est très bon. Wallah, Alassane Ouattara a bon cœur. Façon dont vous l'insultez là. Et puis parfois vous dites même qu'il est mort. Vous êtes méchant. C'est pour cela, quand vous avez... Nous on a fait notre révolution. Nous les vrais révolutionnaires là. L'ennemi numéro 1,
de la révolution africaine, ce sont ces militaires-là de l'AES. Je jure sur les saints courants. Ces militaires-là sont venus gâter notre révolution. Ceux qui sont sortis faire la révolution, on n'insultait pas la Côte d'Ivoire. Avant l'arrivée de ces militaires, on n'insultait même pas la France. On était amis avec des Français. Quand on sortait, nous, on est des révolutionnaires modérés. On n'est pas des brouillons là. Quand nous, on faisait cette révolution, on n'était pas contre la France seulement. Notre révolution était contre la corruption, la mauvaise gouvernance, tout. Ces militaires-là sont venus manipuler le peuple pour les mettre contre tous les pays voisins. Nous qui avons commencé cette révolution, on ne les a pas suivis. Au début, on était trompés. Moi-même, j'ai critiqué la Côte d'Ivoire. Parce que quand l'État te dit quelque chose, tu crois souvent. Moi, je les croyais au début. Mais quand j'ai vu que c'est des faux gars là, moi, je me suis retiré. C'est clair comme l'eau de roche. Aujourd'hui, ils sont devenus les dindons de la face. C'est les mêmes qui ont commencé la révolution là. Et ils sont venus là. Ils ont dit que nous, on n'est pas révolutionnaires. Ils disent même parfois que nous, on est nous sommes complices des djihadistes. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas honte, il colle des mensonges aux gens. Tous ces militaires-là, ils sont tous des menteurs. Je jure sur les saints courants. Ils mentent, ils n'ont pas honte. J'écoute leur discours. Quand j'écoute leur discours, j'ai envie de vomir. Tu mens. Toi-même, tu sais que tu es en train de mentir. Est-ce que vous voyez Alassane Ouattara faire des discours? Non, lui, il travaille. Est-ce que les Iraniens font des discours? Les Iraniens et les Américains sont en train de se taper, non? Est-ce que les Iraniens parlent? Et ils ne parlent pas. Est-ce que Poutine, il y a guerre entre Poutine et puis Ukraine? Est-ce que Poutine parle? Non. Quelqu'un qui est sérieux ne parle pas trop. Il parle occasionnellement. Mais ces gens-là sont devenus des griots au micro. Quand ils ont les micros, ils ne veulent pas cesser de parler. Et puis ils mentent aussi. Aujourd'hui, vous avez vomi et vous êtes en train de manger ce que vous avez vomi. Honte à vous. L'État a donné raison à Alassane Ouattara. Vous avez traité les messieurs de tout. Mais aujourd'hui, c'est vous qui demandez service à ces messieurs. Il ne vous demande pas service, il n'a pas besoin de vous. Lui, son pays est stable. Il n'y a pas de problème là-bas. Chez vous, là, les djihadistes sont partout. Vous avez créé des problèmes entre vos propres populations. Vous êtes les vrais microbes même de ces problèmes-là. Je suis très déçu de ces militaires-là. Ce ne sont pas des gens sérieux. Ils ne peuvent rien changer. La stabilité d'un État, c'est le respect des institutions. C'est la justice. Les institutions. Tant qu'un président est en train de violer les lois de son pays, ce pays ne sera jamais stable. Ça, c'est clair. Voilà les problèmes du Mali, du Burkina et au Niger. On est dans ces problèmes-là. Ces militaires-là viennent là, ils sont en train de violer toutes les lois. C'est les ministres, c'est tout. Comment vous voulez qu'on avance? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de reculer. Ils n'ont pas suivi la voie de la vraie révolution. Ils sont venus ajouter la manipulation, les propagandes et les mensonges. Et puis, ils ont écarté les vrais révolutionnaires. Ils sont partis avec les menteurs. Voilà pourquoi tout est gâté. Même mensonge là, même dans le Coran, c'est interdit. Même nos ancêtres là, nos grands-parents, quand ils mentent là, c'est comme, tu dois mourir, tu préfères mourir que de mentir. Mais eux là, ils mentent, ils n'ont même pas honte de mentir. Voilà les problèmes. Que Dieu bénisse l'Afrique.